Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de deux fausses vérités concernant le traitement des problèmes d'érection sévères par la mise en place d'un implant pénien. La première contre-vérité est que la mise en place d'un implant pénien est une solution irréversible. Autrement dit, les médecins qui ne posent pas d'implant pénien ou qui y sont opposés, quelle que soit la raison, vont dire à leurs patients « Attention, méfiez-vous, une fois que vous aurez mis un implant, vous ne pourrez plus revenir en arrière ». Si l'on doit faire une comparaison, pensons à une vieille dame de 70 ans qui ne peut plus marcher tellement elle a mal au genou et à qui son chirurgien orthopédiste propose la mise en place d'une prothèse de genou. Qui aurait le droit de dire à cette grand-mère « Attention, si on vous met une prothèse de genou, vous ne pourrez plus revenir en arrière ». Évidemment que cette grand-mère ne souhaite pas revenir en arrière, elle ne peut plus marcher. La mise en place d'un implant pénien, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez plus d'érection suffisamment dure pour pouvoir pénétrer, quels que soient les traitements médicamenteux que vous avez pris ou que vous êtes prêt à prendre, et je pense notamment à ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas arriver aux auto-injections dans la verge, si les traitements disponibles sur le marché ne donnent pas satisfaction, quel est le risque de mettre en place un implant pénien ? Une fois que vous aurez un implant pénien, quel est celui d'entre vous qui souhaitera revenir en arrière, c'est-à-dire à la situation dans laquelle il n'a pas d'érection, à la situation dans laquelle il n'a plus confiance en lui, il n'a plus le contrôle sur sa vie sexuelle? Bien évidemment, cette option n'est pas une vraie option pour ceux qui ont décidé de prendre leur vie sexuelle en main et de se sortir de ce mauvais pas. La deuxième contre-vérité dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui est celle de l'aspect du gland. Certains d'entre vous ont un problème d'érection sévère et ont également perdu la capacité à obtenir un remplissage du gland. Des médecins, des observateurs, des gens qui pensent être experts vont leur dire « Attention, si tu mets un implant pénien, tu auras le gland mou ». De deux choses l'une, soit vous êtes dans le groupe de ceux qui ont perdu la qualité des érections mais qui arrivent encore à obtenir un gland qui se remplit, et à ce moment-là, quand on vous mettra un implant pénien, vous aurez des érections rigides, endurantes, à la demande, et votre gland sera rempli si vous êtes excité. Dans ce cas-là, vous aurez tout gagné. Sinon, vous êtes dans l'autre groupe, des hommes qui ont perdu leurs érections et leur capacité à obtenir un remplissage de leur gland. Et dans ce cas-là, la mise en place d'un implant pénien va vous permettre d'avoir des érections stables à tout moment et de regagner une confiance en vous. Le fait de ne pas avoir un remplissage du gland ne sera pas un frein à obtenir du plaisir, à le ressentir, de la même façon que vous le ressentiez quand vous avez de bonnes érections et quand vous aviez encore un gland qui se remplissait. En effet, l'état de remplissage du gland n'est pas un moteur de l'obtention du plaisir ou de l'orgasme. Si vous n'avez plus vos érections et que vous avez perdu la capacité à remplir votre gland, la mise en place de l'implant pénien ne permettra pas de retrouver l'aspect du gland que vous aviez auparavant, mais en revanche, va vous permettre de passer à autre chose, de tourner une page dans votre histoire et de retrouver de bonnes érections et une bonne confiance en vous. Discutez avec votre médecin ou avec votre chirurgien urologue si tout cela vous a déjà été exposé et que la conséquence est que vous avez hésité à vous traiter de votre problème d'érection. Une dernière chose, un patient m'a dit récemment « Le problème d'érection sévère, quand on commence à envisager la mise en place d'un implant pénien, c'est comme être paraplégique. On ne peut plus marcher, le cerveau ne commande plus les jambes. Là, c'est la même chose, le cerveau ne commande plus le pénis. » La différence, c'est qu'avec le problème d'érection, mon patient m'a dit « Vous êtes le seul à le savoir. Les autres ne voient pas la souffrance que vous avez, à quel point ça modifie votre vie future. Et donc, il est nécessaire que vous soyez acteur dans votre traitement et que vous ne laissiez pas les autres vous empêcher de vous traiter ou donner leur avis sur un traitement pour lequel ils n'ont pas à le donner. » Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé des hommes et à bientôt.